Bonsoir à tous les amis, chers frères passionnés de l'Internet, les crypto-monnaies, la blockchain, le Web 3. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne soirée. Ici, c'est leader Aïtchédi Veselka, CEO de l'entreprise Sopri Service, formateur en crypto-monnaie, d'accord, trader, investisseur et tout. Et je suis un entrepreneur digital. Donc, je lance des business, d'accord, sur Internet et je gagne ma vie 100% grâce à l'Internet. Dans cette vidéo, je veux parler bien sûr de 5 erreurs que les débutants font en crypto-monnaie. Je dis bien 5 erreurs. Donc, vous deviez regarder cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes un débutant dans les crypto-monnaies. Si c'est pour la première fois que vous me voyez, prenez juste quelques secondes et abonnez-vous à la chaîne. C'est la seule manière de m'aider. Cliquez sur abonner et cliquez sur la cloche de notification. Cela va vous permettre de recevoir rapidement des notifications, quand je vais publier des vidéos. Si vous voulez vous faire former en crypto-monnaie, n'hésitez pas. Si vous voulez maîtriser les crypto-monnaies à fond, investir dans la DeFi, dans la CeFi, lancez-vous dans le trading des crypto-monnaies en spot, en future, faire le scalping, le day trading, le swing trading, maîtriser les patterns, c'est-à-dire les figures chartistes et les indicateurs pour prendre des positions rapidement et gagner de l'argent sans se casser la tête, alors écrivez-nous et intégrez aussi massivement nos communautés WhatsApp et Telegram. Les liens sont dans la description. Si j'ai pu aider des gens à faire ça et ça, cela veut dire que je peux aussi vous aider à vous lancer dans les crypto-monnaies, à faire des investissements long terme, à spéculer sur le marché et à trader chaque jour les crypto-monnaies. On s'attrape après ce générique. Chers leaders, j'espère que vous êtes là. L'erreur que certains débutants font, c'est d'oublier la formation. Nous devions commencer par là. La formation, c'est une partie cruciale pour percer dans les crypto-monnaies. Sinon, vous allez perdre énormément de temps. Vous allez vous laisser, emporter par des publications par-ci, par-là, pensant qu'on peut gagner des choses gratuites dans les crypto-monnaies. Et vous allez vous lancer, sans des compétences. Et vous allez perdre de l'argent. Et cela, va vous faire mal et va vous faire entrer dans la déception. Vous voyez, c'est pas une déception amoureuse, mais déception contre les crypto-monnaies. Vous voyez? Donc, si vous voulez vous lancer dans quelque chose dans la vie, vous deviez comprendre le domaine. Et pour ne pas perdre le temps, pour ne pas faire des erreurs, vous deviez chercher, quelqu'un qui maîtrise le domaine et qui va vous transmettre ses compétences. Méfiez-vous, ce n'est pas tout le monde qui peut vous former à fond pour que vous maîtrisez. Je vous en prie. À l'école, nous avions des professeurs, mais vous voyez qu'il y a des professeurs dans professeurs. Donc, si vous ne tombez pas sur de bons formateurs, vous n'aurez pas de bonnes compétences et des stratégies pour percer dans les crypto-monnaies. Donc, je vous en prie, l'étape cruciale, c'est la formation. Deuxième, deuxième, les débutants, ils suivent souvent la foule pour investir dans les crypto-monnaies. Parce qu'on crie ici Baby Doge, ils vont sauter dedans sans faire des analyses fondamentales, sans faire des analyses techniques pour voir si le projet, leur tokenomie est quand même pas mal, analyser comment faire ci, comment faire ça. Ils suivent juste la foule et même ne sachant pas comment acheter eux-mêmes les crypto-monnaies, ils vont partir chez des gens pour acheter en P2P. Comment vous allez faire des revenus? Encore acheter des shitcoins en P2P. L'argent que vous dépensez en P2P pour acheter des choses chères,
vous pouviez l'investir dans la formation et devenir vous-même un pilier. Troisième erreur, il refuse de perdre de l'argent. Sachez que après la formation, vous allez passer à la phase d'exercice pour vous habituer aux outils. Donc, vous allez être pressé souvent et commencez par investir. Vous allez perdre. Les pertes font partie de la formation en autodidacte. En autodidacte, vous deviez perdre de l'argent après la formation parce que vous allez appliquer les choses. Vous n'allez pas comprendre en même temps les choses. Donc, vous allez perdre le petit jeton. C'est pour ça qu'un débutant doit investir 5% de ses capitaux pour pouvoir quand même ne pas avoir de soucis, d'accord, sur les pertes. Investissement long terme, faire souvent les staking pour gagner des revenus, spéculer sur le marché, savoir manipuler les crypto-monnaies car la défi, c'est les manipulations. Long terme, ce n'est pas forcément long terme parce que ça aussi, c'est une erreur que je vais dire en dernière position. Donc, il y a le découragement. Ils font l'erreur de se décourager parce qu'ils ont perdu. Oh, c'est fini. C'est que découragement, ils vont laisser tout. Alors que vous ne deviez pas vous décourager. Dans les pertes, vous deviez être fort. Fort, vous deviez chercher à comprendre. Et ainsi de suite, vous allez devenir plus fort. C'est comme ça. Pourquoi quand vous vous lancez dans les business traditionnels, vous allez louer boutique, vous allez acheter les articles, vous allez payer quoi, et ça va tomber. Il y a des gens qui ferment les boutiques par-ci, par-là. Pourquoi vous ne vous découragez pas et vous travaillez toujours pour pouvoir atteindre le sommet? Mais beaucoup de personnes, si c'est que quelqu'un s'est lancé dans l'entrepreneuriat, au début, on perd toujours, on fait des erreurs. Pourquoi vous ne vous découragez pas? Quand vous venez aussi sur Internet, sachez que c'est la même chose. Au début, vous allez faire de petits jetons, vous allez faire des erreurs et c'est comme ça, vous allez vous habituer, vous allez vous former et ainsi de suite, vous allez devenir plus fort avec des bagages énormes dans la tête. Voilà. Cinquième, d'accord, erreur et c'est dernière, c'est investissement long terme. Long terme, long terme. Investir dans le long terme en crypto-monnaie ne veut pas dire que de laisser son argent dans une crypto-monnaie qui ne performe pas, qu'on voit, ouais, parce qu'au début, ça a l'air d'un bon projet, on met dedans et on voit que ça ne performe pas et on laisse dedans. Mais il faut spéculer. Les walls, en crypto-monnaie, pas les walls, les baleines, ceux qui ont les millions de dollars, quand cette crypto-monnaie ne marche pas, ils vont quitter d'abord et remettre dans un autre projet. Vous voyez, faire des revenus et maintenant revenir encore dans le projet parce qu'on fait toujours des analyses sur les projets. Long terme ne veut pas dire je laisse pour toujours. Vous allez vous dire, mais si vous avez les millions de dollars, vous pouviez faire ce que vous voulez. Mais il faut investir intelligemment. Il ne faut pas investir pour investir, mais investir, maîtriser le domaine, faire les analyses et savoir quitter, savoir remettre, savoir faire ci, savoir faire ça. C'est ça les investissements. Il faut maîtriser les crypto-monnaies. Il faut savoir dans quel projet investir. Au début, ça peut être un bon projet, mais à un moment, ça sera un mauvais projet pour le moment. Et là, vous allez échanger et remettre dans un autre projet et c'est fini. C'est comme ça, on échange, on fait les trucs, les manipulations dans les crypto-monnaies. Je vous en prie. Je vous ai bien expliqué les choses. Le long terme est en même temps spéculé. Je peux investir aujourd'hui, ça va faire 5 mois et si ça ne performe pas, je dois chercher un projet et remettre encore dedans et si je fais des revenus là-bas, je vais revenir encore dans le projet. Et il faut toujours investir dans les projets au début. Les erreurs que vous faites, c'est que c'est quand la crypto-monnaie performe, surtout les anciens projets, c'est quand ils performent là, que vous maintenant, parce que tout le monde crie, ah oh, vous allez vous lancer. C'est très très grave. C'était Leader Aïtchédi Veselka pour vous expliquer quelques erreurs d'accord que les débutants font en crypto-monnaie. On se dit ciao.